azerbaïdjan, mais aussi amis arméniens, parce que l'Arménie et la Russie ont quand même des liens très proches. Donc, je pense qu'on pourrait dire qu'on fait partie un petit peu de la même famille. Et on est déjà les Français d'origine arménienne. Oui, Français d'origine arménienne, mais bon, il y a le sang qui parle quand même. Le cœur et le sang parlent. Il a raison, la France, comme disait Charles. L'histoire commune. Oui. Donc, ce soir, nous allons parler d'Arménie, d'Erevan. Et dans 15 jours, nous parlerons, au cours de la prochaine conférence, j'ai mangé le sujet. Mourmansk. Non, c'est pas Mourmansk, c'est transsibérien. On va faire un petit voyage en transsibérien. La personne qui va nous présenter la conférence a fait le voyage en 1987 dans l'URSS. Donc elle a plein d'anecdotes, plein de choses à nous raconter sur son beau voyage. Et le 12 avril, là, nous aurons la conférence. Cette fois, le sujet est arrêté, c'est Mourmansk. Voilà. Donc, on vous attend également à la conférence ici. Vous êtes toujours les bienvenus. Mourmansk, c'est un peu loin, surtout aujourd'hui. Il fait bien froid là. Vous êtes toujours les bienvenus. Je crois que vous êtes plus ou moins en relation avec l'association par le site. Donc, pour ça, c'est très bien. D'autre part, j'en profite tout de suite pour vous dire que nous vous attendons de l'autre côté après la conférence pour partager notre petite collation. Parce que la dernière fois, je me suis retournée, plus personne. Alors j'ai dit c'est quand même bien dommage, ils se déplacent et quand on peut parler un petit peu avec eux, ils sont déjà partis. Alors ce soir, on vous attend de l'autre côté. Voilà, merci madame. Et dernière chose, alors là c'est vraiment chose pratique, c'est que il faudra regarder vos montres parce qu'à 10h moins quart, il faudra qu'on commence à remballer. Parce que toutes les fois, la personne vient, c'est à 10h pour fermer la salle, et nous, on n'a pas commencé. Voilà. Un petit peu, je pense que ça va, mais après, il faut qu'on prenne l'habitude de remballer un tout petit peu plus tôt. Voilà. Écoutez, moi, je vais vous laisser la parole. C'est un peu beaucoup. Non, on se limitera à 1h, 1h15, je crois, comme ça, pour respecter le créneau. Donc, avant de vous parler de l'Arménie, d'Yerevan, vous voyez la super capitale de l'Arménie, et au fond, le mont Ararat, 5156 mètres, avec l'arche de Noé sans doute qui y repose, et puis le petit massif, le petit Ararat à côté, qui tous les deux sont en Turquie, et la capitale de l'Arménie, on voit de tous les coins de rue, des places Yerevan, on voit cette montagne, la montagne des Arméniens qui figure sur les armoiries de la République d'Arménie, qui figure partout en Arménie. Ararat, c'est le berceau de la nation arménienne qui se trouve aujourd'hui en Turquie. Dès le début, on commence déjà avec une difficulté. Voyez-vous, le peuple arménien, en plus du génocide, il y a ça donc, qui divise. Donc, de la capitale d'Arménie, on voit de l'autre côté ça en Turquie. Il y a la frontière qui est à 60 km d'Erevan, et ça se trouve donc en Turquie. Et tous les matins, les Arméniens, quand ils se lèvent, ils voient le mont Ararat, qui s'appelle Massis aussi, et qui est de l'autre côté, et donc dans un territoire hostile. Voilà. Bien sûr aussi cette conférence, pourquoi l'Arménie et Yerevan, parce qu'aujourd'hui, depuis 2 ans, il y a entre 120 000 et 200 000 Russes qui sont arrivés en Arménie, et qui, je vous donnerai les chiffres, qui dynamisent le pays, tout en faisant monter le niveau de vie, et aussi peut-être tout le reste, aussi les loyers, tout le reste, mais en tout cas, les Russes sont là, souvent jeunes, un pouvoir d'achat fort, et souvent dans les high-tech, ils ont créé de 7 000, 8 000 entreprises en Arménie, et ils sont bien sûr accueillis à bras ouverts par le gouvernement arménien qui ne veut qu'une chose, que ces Russes apportent un savoir-faire et surtout une reprise économique importante, puisque l'Arménie enregistre des taux de croissance de PIB de l'ordre de 8 à 9% par an, ce qui est énorme. Voilà. Alors, déjà, mesdames et messieurs, madame la présidente Rico, merci. Merci donc d'avoir répondu à cette sollicitation de faire donc Yerevan, la capitale d'Arménie, une conférence qui sera courte, hein, voilà.
Merci aussi au public d'être venu nombreux. Voilà. Et puis donc je vais commencer, donc, pour comprendre ça, pour comprendre Yerevan aujourd'hui, pour comprendre l'histoire de l'Arménie, cette civilisation, je vais vous faire en 10 minutes, un quart d'heure. Voilà. Si je serai long, je couperai pour essayer de, parce qu'il y a à peu près 300 à 400 images à passer, on passera de façon rapide peut-être pour gagner du temps. Il y a aujourd'hui 11 millions d'Arméniens dans le monde, donc 3 millions en Arménie, et également 3 millions en Russie. Donc voilà, donc l'intérêt aussi, autant donc le président russe a déclaré à Pachinian, le Premier ministre arménien, que j'ai autant d'Arméniens chez moi que chez vous en Arménie. Donc du coup, ça montre aussi des liens forts entre l'Arménie et la Russie, qui remontent à 1828 depuis l'arrivée du tsar en Arménie. En 1801, c'est Géorgie, 1828, c'est l'Arménie. Alors, en plus de cela, il y a à peu près 2 millions d'Arméniens qui vivent aux États-Unis, plus d'1 million en Europe occidentale, dont 700 000 en France, 700 000 Arméniens en France, Français d'origine arménienne pour la plupart, le reste dans d'autres, au Moyen-Orient, en Asie, en Afrique et en Océanie, partout sur les 5 continents, les Arméniens sont présents, ils sont au nombre de 11 à 12 millions au total, dont 3 millions en Arménie. Donc l'ère de la naissance de la nation arménienne est le plateau arménien. Le plateau arménien, c'est l'Anatolie, l'est de la Turquie comme on appelle aujourd'hui, mais c'est le plateau arménien, le nom d'origine, voilà, jusqu'au Sud-Caucase. L'Arménie fait partie du Sud-Caucase, dans le périmètre plutôt russe, donc de l'Arménie, on appelle l'Arménie orientale. La partie de la République d'Arménie d'aujourd'hui, c'est l'Arménie orientale, en contradiction par rapport en opposition par rapport à l'Arménie occidentale qui se trouve aujourd'hui en Turquie et qui représente les 9 dixièmes du territoire de la République d'Arménie, qui est de l'ordre de 30 000 km², 28 900, comme la Belgique, alors que l'Arménie occidentale, c'est 400 000 km². Oui, donc en fait, le mont Ararat, dominé par le mont Ararat, c'est le plus haut sommet donc, de l'Arménie, le mont Ararat, comme j'ai dit, 5156 mètres, plus haut que le mont Blanc, moins haut que le mont Elbrus. Hein. Il y a d'autres montagnes dans le Sud-Caucase qui sont très très hauts aussi, hein, il faut le dire. Et d'après la Bible, ça on croit pas, mais d'après la Genèse, le déluge, après le déluge, Noé serait posé au-dessus, donc sur le mont Ararat. Voilà. C'est peut-être une légende, mais c'est peut-être, en tout cas dans la Bible, c'est indiqué que c'est le mont Ararat. Après, il y a eu plusieurs monts Ararat dans la région, dont un qui se trouve aussi au Moyen-Orient et pas en Arménie. Sachez que les Arméniens sont parmi les plus anciens peuples de la Terre, hein, donc leur origine remonterait à 8000 ans, certains disent même à 12 000 ans, donc le peuple arménien est ancien, très ancien. Il fait partie des 7 peuples les plus anciens de la Terre, avec les Hébreux, les Arméniens, les Grecs, je ne vais pas tous les citer parce que je les ai oubliés déjà. Alors, les Arméniens parlent l'arménien, une langue indo-européenne. Ils parlent depuis des millénaires, et pour vous dire, bien avant la naissance des Gaulois dans l'actuelle France. Ils ont un alphabet propre à eux, à la nation, un alphabet de 38 lettres. Très original, inventé par Mesrop Mashtod, c'est un moine au 5e siècle. Les Arméniens sont, comme j'ai dit, des Indo-Européens, comme d'ailleurs la majeure partie de la population européenne, les Français, les Allemands, les Grecs, de souche donc indo-européennes qui viennent en fait à l'origine de l'Indus, hein, de l'Inde. Il faut quand même qui sont remontés par le Caucase ou par l'Anatolie, le plateau arménien ou par d'autres régions vers l'Europe. On a longtemps pensé que les proto-arméniens, avant les Arméniens d'origine, c'est-à-dire les ancêtres, étaient un peuple des Balkans, qui ont traversé le Bosphore, le détroit du Bosphore, pour s'installer il y a plusieurs millénaires en Phrygie. La Phrygie, donc le bonnet phrygien, c'est la République française en Phrygie, ça se trouve en Anatolie, là où les Arméniens ont été très nombreux donc, durant plusieurs millénaires. Sur le plateau arménien, qui est l'actuelle partie de l'Est de la Turquie, qui va jusqu'au Caucase. Là, c'est le Caucase, hein. Donc là-bas, c'est la Turquie de l'Est. L'Arménie, c'est le Sud-Caucase. L'Arménie est donc l'ère entre l'Arménie occidentale, donc en Turquie, occupée par la Turquie aujourd'hui, et puis l'Arménie, la République d'Arménie, 30 000 km², c'est 500 000 km² à peu près au total, pratiquement comme la surface de la France. L'Arménie a 3 grands lacs. Le lac Sevan en Arménie, le lac de Van en Turquie aujourd'hui, et puis le lac Urmia qui se trouve au nord de l'Iran. Voilà, l'Arménie est partagée entre l'Empire ottoman, la Perse, on voit l'arrêté, et puis la Russie, avec ça. Enfin, les 3 empires ont chacun un des 3 lacs majeurs de l'Arménie. L'histoire retiendra qu'au 1er siècle avant Jésus-Christ, l'empire arménien, parce qu'il y a un empire de Tigran le Grand, Tigran II le Grand, qui par ses conquêtes construisit une Arménie grande comme 4 fois la France, pratiquement 2 millions de kilomètres carrés, s'étendant de la mer Noire à la mer Caspienne jusqu'à la Méditerranée avec la Palestine, tout le Moyen-Orient,
le Sud-Caucase, la Turquie actuelle, donc un vaste territoire, mais ça, c'est de l'histoire, c'est il y a 2121 siècles. Voilà. Puis l'Arménie était convoitée par Rome et les Perses déclinent. Parce que l'Arménie était à la croisée de beaucoup d'empires. Hein. Voilà, c'est une terre de convoitise, l'Arménie, entre la Perse, pardon, excusez-moi, je crois qu'il faut juste faire le. Non. Alors, oui. Ensuite, non. Ah, je vais vous montrer. Alors, vous fermez les yeux, s'il vous plaît. Ah, peut-être. Alors, je vais essayer d'aller plus vite. Alors, en 301, un fait exceptionnel se produisit en Arménie, donc avec l'adoption du christianisme par l'Arménie en 301, 20 ans avant Rome, avant l'Église romaine. Donc l'Église arménienne qui est apostolique a choisi le christianisme comme religion d'État. On pouvait être chrétien, il y avait des chrétiens partout, même au 1er siècle, mais l'Arménie en tant que pays-État a reconnu le christianisme comme religion d'État. Dans un monde hostile, hein, comme on le voit déjà aujourd'hui aussi, c'est un monde hostile, l'Arménie est entourée de pays non chrétiens, sauf la Géorgie au nord, et puis la Russie derrière la Géorgie. Donc cette christianisation de l'Arménie en 451 a fait l'objet d'une guerre, la première guerre de religion en 450 contre la Perse. Les Arméniens ont perdu parce que la Perse était quand même un empire, un grand, avec 300 000 soldats contre 66 000 Arméniens qui ont perdu. Mais les Arméniens, après leur défaite, ils ont quand même, comment dirais-je, ils n'ont pas renoncé à leur religion, ils ont combattu la Perse. Et finalement, au bout d'un moment, la Perse a dit qu'ils pratiquent leur religion, on ne va pas leur imposer le mazdéisme. À l'époque, c'était le Mazda, enfin la religion mazdéenne, qui croit donc le feu et le soleil. Ils voulaient imposer cette religion à l'Arménie. L'Arménie était chrétienne, donc elle voulait rester chrétienne. Voilà, et elle est restée, au prix quand même de nombreuses guerres, et puis de beaucoup de morts, hein, il faut le dire. Voilà. Et puis pour forger cette civilisation chrétienne, il fallait un alphabet. Donc l'Arménie cherchait à inventer son propre alphabet, pour ne pas être assimilé aussi dans le monde perse, byzantin, tous les empires essayaient d'assimiler l'Arménie. Et l'Arménie qui a opté le christianisme en 301, il fallait un alphabet, il y a une langue propre, une écriture propre, il fallait aussi donc une écriture propre, c'est ce que j'ai dit. Voilà. Et ça a été inventé par un moine, Mesropantos, en 404, au début du 5e siècle. Avant les Arméniens écrivaient en cunéiforme, en araméen, en beaucoup de langues, hein, en grec, en hébreu. Il y avait beaucoup de langues d'écriture. Et les Arméniens parlaient arménien, mais ils écrivaient avec un alphabet étranger. Là, en 404, ils ont eu leur alphabet de 38 lettres inventé par Mesropantos. Après les invasions, donc l'Arménie c'est une terre d'invasion qui a subi d'énormes invasions, donc les Arabes au 7e, 8e siècle, puis les Turcs seljoucides au 11e siècle, qui s'emparent en 1064 de la capitale Ani, la capitale de l'Arménie, en fait, des Bagratides. Cette chute signifiera la fin du royaume d'Arménie, en fait, au 11e siècle, donc c'était la fin du royaume d'Arménie. Donc pendant 900 ans, les Arméniens ont vécu sans royaume, rien que par leur langue, par les communautés, par leur culture, ils ont survécu, même s'il y a une petite Arménie qui a été créée sur les bords de la Méditerranée, qu'on appelle la Cilicie, un royaume proche des Francs, en fait, de la France, dont le dernier roi était un Français d'ailleurs, Léon VI de Lusignan, qui repose aujourd'hui à Saint-Denis à Paris. Mais l'Arménie n'existait plus au XIe siècle, voilà. Donc après le coup des Turcs seljoucides face aux Byzantins, et l'Arménie disparaît donc de la carte. En 1918 naissait la première république d'Arménie sur le 10e du territoire de l'Arménie historique. Donc je passe l'étape du génocide, hein, tout le monde connaît, de 1915 à 1923, dans l'Empire ottoman. Les Arméniens qui étaient au nombre de 2,5 millions, ils ont été victimes d'un terrible génocide de 1 500 000 personnes, civils, hein, ce n'est pas des soldats, de la population ottomane. Les Arméniens ottomans ont été tués par l'Empire ottoman parce qu'il y avait un gouvernement raciste, jeune turc, qui voulait la fin des minorités, les Arméniens, les Assyro-Chaldéens, les Grecs de la région du Pont, de la mer Noire. Ils voulaient éliminer tous les éléments minoritaires qui étaient devenus minoritaires, parce que c'était leur terre d'origine, mais ils étaient devenus minoritaires avec la croissance de la population turque, voilà, tout simplement. Voilà, ils ont fait un génocide entre 1915 et 1923. Après, donc, en 1918, la première république d'Arménie se fonde, hein, donc sur le 10e du territoire de l'Arménie historique, comme je dis. Puis la soviétisation
de 1920 à 1991. Donc 70 ans de soviétisation. Je passe, je ne parle pas de cette Arménie soviétique, et puis même de la première République d'Arménie, puisqu'après on rentre trop dans le détail de l'histoire. Après, donc en 91, en septembre 91, l'Arménie est indépendante. Cette République d'Arménie aujourd'hui, c'est la République de 91, qui fait suite à la dislocation de l'URSS en fait. Voilà, en 91, l'Arménie était un des premiers pays à demander son indépendance. Voilà. Voilà, et puis elle est membre de la CIE depuis, mais elle est république indépendante, reconnue par l'ONU, reconnue par les instances internationales, sur un territoire de 29 800 km². Voilà. Alors, oui, Moïse de Khoren, donc un historien arménien, il situe donc la naissance écrite des Arméniens en 2492 avant Jésus-Christ, avec un calendrier arménien qui remonte donc à 4500 ans. Et donc ça c'est précis, c'est plus précis que quand on dit 8000, 12 000. Moïse de Khoren parle de 4500 ans, donc la naissance de la nation, du moins la mise en place d'un calendrier de la nation arménienne. Voilà. L'épisode de Noé, je vous en ai parlé. Donc, alors, je fais des rapide parce qu'après on a encore pas mal d'images. Au 9e siècle avant Jésus-Christ, le royaume de Van, autour du lac de Van, aujourd'hui en Turquie, était créé en fait le royaume de l'Urartu, qui est le premier royaume connu arménien. Voilà. Et on en parlera pourquoi Urartu, parce que Yerevan est une ville de l'Urartu. On verra que cette civilisation de l'Urartu, je ne sais pas si vous connaissez Urartu, est une civilisation très ancienne, et son ennemi principal était la Syrie, en fait, voilà, qui était un empire de la Syrie qui guerroyait souvent contre l'Urartu. Donc c'était il y a 2800 ans. Et à Yerevan aujourd'hui, on verra tout à l'heure, sur la colline rouge, il y a un musée de l'Urartu. Il y a cette première civilisation de la ville d'Yerevan qui s'appelait Erebuni, et qui est une ville de l'Urartu, royaume arménien de l'Urartu. Pourquoi on dit Urartu? Parce que Urartu, logiquement le nom, c'est Ararat, c'est une déformation d'Ararat, c'est un royaume arménien. Les historiens, pas qu'arméniens, parce qu'en fait aujourd'hui on ne parle pas de façon unilatérale, ont reconnu que l'Urartu était un royaume arménien. Et aujourd'hui en Turquie de l'Est, sur le plateau de l'Arménie, il y a des traces, beaucoup de vestiges de l'Urartu dans toutes les villes. Les villes de Van, M. Elioser, donc Rousseau Elioser, connaît ces régions-là. Ce sont les traces de l'empire de l'Urartu, en fait. C'est un grand empire, malheureusement méconnu. Au Louvre, il y a une exposition en 1968, je crois que c'était donc il y a très longtemps. Aujourd'hui, à Saint-Pétersbourg, il y a une exposition sur l'Urartu qui va durer encore un an, une grande exposition. Et puis en Arménie, surtout, il y a le musée de l'Urartu qui est important. Alors, Tigran le Grand, je vous l'ai dit, oui, Tigran le Grand, ses ennemis, c'était les Romains. Donc, après son empire, c'est Lucullus, le général Lucullus, et Pompée, qui ont vaincu l'empire arménien de Tigran le Grand en 69 avant Jésus-Christ, donc 1er siècle avant Jésus-Christ. Voilà. Et puis l'Arménie, comment dirais-je, est la convoitise de beaucoup d'empires, perses, byzantins, turcs seljucides, arabes, pardon, avant, turcs seljucides, mongols au XIIIe siècle, parce que les mongols sont aussi venus en Arménie, et ce n'étaient pas des turcs seljucides, ils étaient souvent opposés aux turcs seljucides, les mongols. Voilà. Alors, la première église arménienne, le Vatican arménien, est fondé dans la ville d'Echmiadzin, à 20 km d'Yerevan, la capitale. Voilà. Et puis, dedans, il y a un pape qui s'appelle Karekid II, le Catholicos. C'est le chef suprême de l'église arménienne. C'est notre Vatican en nous. Voilà. C'est le 112e Catholicos dans l'ordre. Cette précision n'a peut-être pas beaucoup d'importance. Signalons que les Arméniens sont à 90% de l'église apostolique arménienne. Alors, apostolique, quand on dit, les gens ont peu d'apostolique, qu'est-ce que ça veut dire? C'est fondé par les Saint Thaddée et Saint Barthélemy, les 12 apôtres, les 12 ou 13, c'est Judas, je crois que c'est le 13e, les 12 apôtres de Jésus étaient évangélisés, ils sont venus en Arménie, évangéliser le peuple arménien au 1er siècle, et l'Arménie a reconnu le christianisme 2 siècles plus tard. Donc ils sont morts dilapidés, les premiers, justement, ils avaient toujours un destin tragique, mais l'Arménie a été colonisée par le christianisme grâce aux apôtres de Saint Thaddée et Saint Barthélemy. Et depuis, l'église arménienne s'appelle l'église apostolique arménienne, voilà, qui est une église à part, qui est détachée de l'église de Rome, de l'église catholique, et même de l'église orthodoxe russe. C'est une église autocéphale, à part, mais qui a, bien sûr, la base, c'est quand même la Bible. Voilà. Il fallait donc ça, je l'ai dit. Alors,
donc l'alphabet de 38 lettres, bien sûr, Pashtot. Byzance et Perse se disputent l'Arménie et partagé plusieurs fois l'Arménie, et c'est souvent Byzance qui a la part majeure par rapport à la Perse, par rapport à l'Arménie. Et les Arabes qui sont arrivés pour la première fois en 640 essayent donc prennent la capitale de l'Arménie qui est Dvin, voilà, et seconde moitié du 7e siècle, il reste jusqu'au 11e siècle, voilà. Et puis après, donc, le royaume arménien des Bagratides, qui naît autour du lac de Van, qui va sur une surface, une superficie très très importante, voilà. Et par contre, ce royaume des Bagratides tombe avec la chute d'Ani. Ani qui était la capitale, qui est aujourd'hui à la frontière de cette République d'Arménie, Ani, hein, donc un peu plus au nord d'Erevan, à 120 km. Et notre ami Simon Melkonian est de Gümrü, donc la seconde ville d'Arménie, qui fait face pratiquement à Ani, à cette capitale qui est aujourd'hui en état de ruine, mais dont la Turquie valorise pour faire monter le tourisme en Turquie, et qui oublie que c'est une capitale arménienne. À aucun moment sur le site archéologique d'Ani, la capitale arménienne de Bagratides, il n'est indiqué que c'est une capitale de l'Arménie. Donc voilà, aussi cette politique d'assimilation, d'oubli du peuple qui a créé, qui a vécu, dont les témoignages aujourd'hui, c'est une sorte de négationnisme d'État pratiqué par Ankara, hein, il faut le dire. Voilà. Oui, les Mongols, 14e, j'ai dit 13e, ils arrivent 13e, mais surtout 14e, 15e siècle, les Mongols, qui font bien sûr des ravages, hein, donc là où ils passent, et en Arménie pareil. L'Arménie est partagée entre l'Empire ottoman et la Perse en 1555, donc un nouvel État, donc, après Byzance. C'est l'Empire ottoman qui prend la relève de Byzance. Byzance, dont les Arméniens ont donné une douzaine d'empereurs, hein, donc du coup, dont Basile II, le plus grand empereur byzantin, était arménien, le parfois celui qui tuait les Bulgares, en fait, hein, c'était un grand empereur byzantin, mais bien sûr, avant, les grands empereurs, c'était ceux qui faisaient le plus de massacres. Voilà. Alors le tsar, puisqu'on est donc pleinement dans Pierre Ier, fait campagne dans le même temps, donc contre la Perse, dans les années, au début du 19e siècle. Voilà. En 1800, hein, la Russie met le pied en Géorgie. Géorgie qui est à côté de l'Arménie, hein, c'est à combien 150 km d'Erevan, 200 km d'Erevan. En 1828, après la Géorgie, suite aux victoires contre les Perses, les provinces arméniennes d'Erevan et du Nakhitchevan sont récupérées au terme du traité avec la Perse, entre la Perse et la Russie. Donc, cette Arménie orientale, la République d'Arménie aujourd'hui, elle devient russe, elle devient de l'empire du tsar. Donc voilà. C'est alors la guerre russo-turque de 1877-78 et la question arménienne qui revient, qui a un caractère international, les Arméniens désirant une autonomie à l'intérieur de l'Empire ottoman. Pas trop de détails, voilà. Le 2 décembre 1920, la République d'Arménie, la première République d'Arménie de 1918, décline et elle devient une république soviétique. Donc, puisque les bolcheviks entrent par Itchevan, la ville jumelle, et là le président de l'association Itchevan, Prosorilozer, est là. Itchevan, la ville jumelle donc, de Valence en Arménie, qui est au nord-est de l'Arménie, à la frontière entre l'Azerbaïdjan et la Géorgie. Et c'est là où les premiers bolcheviks sont entrés. Le communisme a pris pied par Itchevan en Arménie. Après, ils sont descendus vers Itchevan pour donc, soit faire des massacres, soit sauver peut-être du péril, parce qu'en face la Turquie voulait massacrer le dernier îlot arménien aussi, il faut le dire. Peut-être aussi cette soviétisation a permis peut-être à la non-fin du génocide. C'est-à-dire que le génocide n'a pas été jusqu'au bout. La Turquie voulait exterminer la totalité des Arméniens. Voilà. Par contre, cette Arménie de 1920, qui était la première république de 76 000 km², est passée à 29 800. Le territoire actuel de l'Arménie fait 29 800, puisque le territoire actuel de l'Arménie, c'est la suite de l'Union soviétique. C'est la carte de la République soviétique socialiste d'Arménie, qui faisait partie des 15 républiques soviétiques. Voilà, 29 800, pas très grand, mais plus grand que le Liban, plus grand que la Belgique. On se console du peu qu'on peut avoir, mais en tout cas, on est aux antipodes de ce que les Arméniens ont connu, hein, voilà, dans le passé. Voilà. Mais en Arménie, des 15 républiques, on vivait plutôt bien. Donc l'économie était pas mal par rapport aux autres républiques. Il manquait beaucoup de choses en Union soviétique, mais l'Arménie semblait vivre pleinement sa vie donc, à l'intérieur. Mais il y avait ce désir d'indépendance qui est venu, bien sûr, en 91, le 21 septembre 91, l'Arménie a déclaré son indépendance. Voilà.
Donc on va parler d'Yerevan, donc la partie historique. Pourquoi j'ai dit tout ce que je vous ai dit, vous allez voir aussi dans l'histoire d'Yerevan. Tout ce qu'on dit de l'histoire va revenir à travers les témoignages, à travers l'actualité, à travers les statuts, les lieux d'Yerevan aujourd'hui. Donc sur cette photo, nous voyons donc le mont Arad, ça j'ai déjà dit, 1 300 000 habitants, Yerevan. Le mont Arad derrière qui domine, hein, voilà, partout. Yerevan a été fondé en 782 avant Jésus-Christ par le roi du royaume arménien Urartu, on revient encore, Argishti Ier, c'est le premier roi urartien qui a fondé l'Urartu, cette capitale, mais qui a été fondé sur une colline. Hein. C'est pas là, on est en banlieue par rapport à la colline, mais voilà, donc ils ont fondé donc, leur fort il y a plus de 2800 ans, donc voilà. Avec 3000 soldats installés, de l'Urartu, installés sur cette Garmil Kulur, les Arméniens disent Garmil Kulur, donc la colline rouge, c'est une colline sur laquelle il y a des fortifications, encore aujourd'hui. Tout touriste qui va en Arménie peut visiter, et c'est très très riche au niveau du témoignage du passé. Il y a un musée donc, sur cette colline, on va voir tout à l'heure. Alors, précision sur le mont Arad, oui, ça je l'ai dit, donc ça se trouve en Turquie, ça c'est pas la peine de le redire. Le nombre de Russes, oui. En Arménie soviétique, les Russes étaient au nombre à peu près de 80 000. Il y avait déjà beaucoup de Russes, beaucoup de cadres russes, hein, donc de l'Union soviétique qui étaient en Arménie. Beaucoup sont partis après l'indépendance, mais quelques-uns sont restés. Et surtout avec cette arrivée massive de Russes en Arménie depuis 2 ans, qui restent, mais qui ne restent pas tous en fait, puisqu'il y en a un certain nombre qui commencent à partir vers la Thaïlande, vers les pays du Golfe, vers des pays peut-être encore plus, comment dirais-je, avancés au niveau économique que l'Arménie, même si l'Arménie fait des progrès énormes. L'Arménie est une sorte de Silicon Valley du Sud-Caucase. Hein. C'est au niveau des technologies de l'information, le numérique, c'est 7% de l'économie, c'est énorme par rapport alors que le pays c'est en moyenne 1%, voire 2%. L'Arménie c'est 7% de start-up, hein, de technologie. Et beaucoup de vos logiciels, vous savez, de la poste ou de vos téléphones, sont développés en Arménie. On ne sait pas, c'est pas marqué, mais beaucoup de logiciels sont exportés de l'Arménie vers la France et même aux États-Unis, puisqu'il y a même des sociétés, des start-up, des sociétés américaines, avec peut-être des fois des actionnaires arméniens qui sont installés en Arménie, qui produisent de la technologie, et ils sont forts, les Arméniens, en technologie de pointe. Les Russes aussi sont très forts. Alors les Russes, alors c'est quand même des chiffres importants, en 2022, l'année de leur arrivée en Arménie, en masse, hein, surtout les jeunes à pouvoir d'achat fort, ils ont ouvert plus de 3200 entités commerciales en Arménie, dont 4 983 entrepreneurs en fait, voilà, pratiquement 5000 Russes qui sont chefs d'entreprise en 2022. Plus en 2023, il y en a eu 2000 entrepreneurs en plus, voilà, avec 3400 entreprises supplémentaires. Donc il y a à peu près 8000 entreprises russes, arméniennes, créées par des Russes, créées à Yerevan ou en Arménie, mais c'est surtout à Yerevan hein, qui est le pôle technique pour les. L'Arménie n'a pas été sanctionnée hein, par donc voilà, donc, ces Russes-là sont venus pour développer leur business en Arménie où les télécommunications sont au point, où les technologies de pointe sont au point. Et c'est vrai qu'en matière de téléphonie, l'Arménie et en Wi-Fi, machin, la high-tech, ils sont, je veux dire, au niveau français, je ne vais pas dire voire plus, mais ils sont bien au niveau français. Donc voilà la technologie en Arménie qui est très très forte. Voilà, pour finir, l'une des conséquences qui est arrivée massive, par contre, des Russes, il n'y a pas toujours eu ça un bienfait dans toute bonne chose, il y a une mauvaise chose, c'est que le prix des loyers ont pratiquement doublé. Les hôtels, les restaurants, tout a été. L'Arménie, on est allé, donc il y a quelques années, on mangeait à 2 à 15 euros. Aujourd'hui, il faut compter 30 euros, voire 40, mais c'est moins cher que la France, mais ça se rapproche. Et puis aussi, quelque chose qui est significatif, le SMIC, en fait, le salaire minimum, le salaire moyen, pas le minimum, est passé de 450 euros à 650 euros en 3 ans. Aujourd'hui, l'Arménien, en guillemets moyen, le citoyen arménien gagne 650 euros. C'est beaucoup plus que les 200-300 qu'on disait de l'Arménie il y a quelques années, ou de la Bulgarie, de la Roumanie, qui étaient à ces niveaux-là. L'Arménie commence à se rapprocher de l'Europe, hein, en fait, au niveau il faut encore du chemin, avec un taux de croissance de 8 à 9% par an. L'an dernier, c'était 8,7%. Cette année, ça sera 7 et quelques pourcents. Donc voilà la tendance économique de l'Arménie. Et ce n'est pas... Par contre, l'Arménie réalise 60% de son commerce, de ses affaires, hein, le flux commercial, avec la Russie et l'Union économique eurasienne, qui est une sorte de l'Union européenne à la Russie. Donc avec la Russie, le Kazakhstan, la Biélorussie,